durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Qui ne rêve pas d'être plus patient? Je discutais avec un papa lors d'un live. Il me disait qu'il n'avait aucune patience avec ses filles. Je lui ai demandé dans quoi il travaillait. Éducateur avec des enfants autistes. J'imagine que ça doit demander beaucoup de patience, non? Oui. D'ailleurs, il me répondait qu'il était reconnu pour ça par ses collègues. Une maman, un autre jour, me partageait qu'elle n'avait aucune patience avec ses enfants, alors qu'elle est méga patiente avec ceux des autres, dont elle a la charge en tant qu'enseignante. Alors elle s'en voulait parce qu'elle donne tout à ses élèves et quand elle rentrait le soir, c'est pas ce qu'elle donnait à ses enfants. Je suis sûre qu'en m'écoutant, tu te dis bah oui, c'est normal Florence, parce qu'avec les enfants des autres, c'est pas pareil. Quand c'est les nôtres, il y a le côté émotionnel qui entre en jeu et puis ils nous connaissent par cœur, ils savent qu'il y a un petit peu de mou, ils savent très bien appuyer là où ça fait mal pour nous faire exploser. Ils écoutent pas, donc au bout d'un moment on n'en peut plus. Ouais, c'est clair que franchement c'est pas facile d'être patient avec ses enfants, surtout quand tu rentres le soir et que t'as plus de jus. Soyons clairs, t'as ta journée dans les pattes, et à ce moment-là, c'est là que tes enfants, soit ils sont pleins d'énergie, soit ils se déchargent. Donc il y a plein de choses qui expliquent ça. C'est vrai que nous on est leur figure d'attachement, alors ils osent exprimer leurs émotions. D'ailleurs nous-mêmes, petits, on n'avait pas forcément des parents qui écoutaient nos émotions, qui nous laissaient nous exprimer. Donc là, maintenant, on a des enfants en face de nous. On a voulu que eux s'expriment librement. Du coup, on se retrouve un peu confrontés à des tempêtes émotionnelles. Et du coup, nous, ça nous cherche aussi. Ça nous fait des fois avoir des réactions qu'on regrette. Et du coup, on a l'impression qu'on n'est pas patient. Alors déjà, j'ai envie de te faire relativiser. C'est pas tout le temps que t'es pas patient. C'est dans des moments bien précis. Quand t'as ta journée dans les pattes, c'est clair que là, t'es fatigué, t'as plus d'énergie, quoi. Il y a tout simplement un constat à faire, c'est que il y a des moments, c'est pas facile. Donc moi, je me suis posé la question pour moi, parce que j'ai eu, comme les 2 parents dont je t'ai parlé, moi j'anime des groupes d'enfants depuis des années, et ça dure 1 heure ou 2. Je suis pleinement présente avec eux, je suis pleinement disposée, je me suis préparée et du coup je me dis c'est peut-être pour ça que je suis patiente parce que ça dure pas très longtemps au final et c'est vraiment un espace où je suis dédiée, voilà. Mais du coup, je sais que même lors de ces jours plus longs, parce que j'ai animé des colonies des fois d'1 semaine avec 22 enfants, on était plusieurs animateurs mais quand même, j'aurais pu manquer plus de patience à ce moment-là en me disant là c'est H24, t'as pas la même énergie. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais plus fatiguée, mais je restais quand même patiente parce que à ce moment-là, il y a une autre réalité. C'est que j'avais pas à cuisiner, j'avais pas à faire le linge, j'avais pas à faire des devoirs, j'avais pas mon chef dans les pattes qui m'avait pris la tête dans la journée. Là, j'étais vraiment 100% dédiée. Et puis en plus, ce qu'on faisait, c'était ludique. Donc les enfants, ils aimaient bien, ça leur plaisait. Donc il n'y avait aucune raison finalement que ça se passe pas bien. Et en plus, généralement on posait un cadre dès le début de la colo, donc les règles étaient claires quoi, ils savaient à quoi s'en tenir, ils savaient à quel moment on avait les activités, à quel moment fallait aller se doucher, à quel moment fallait manger. En fait il n'y avait pas de négociation, c'était comme ça. Puis avec l'effet du groupe, tu vois, ils sont un petit peu entraînés avec les autres, donc à la fois ils s'entraînent dans le bon sens et aussi dans les mauvais sens, mais voilà, en tout cas nous on était vraiment 100% dédiés. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça en fait qu'on n'a pas dans notre quotidien. Nous on est des fois on court partout, on veut tout faire en même temps. On rentre, mais on pense déjà à ranger la maison. Déjà, on se fâche parce qu'il y a des choses qui traînent. On pense à faire à manger, on pense à vite demain, vite les devoirs, vite. Enfin voilà, rien que de te le dire, tu vois, là, déjà je me sens, ça fait déjà trop. Donc voilà, moi j'ai envie de te proposer une chose. Tu vois, là, c'est un temps de recul là, que tu as en ce moment pendant ces vacances. Alors, peut-être que tu travailles, mais dans tous les cas, le rythme est un peu différent. Donc, la chose que je t'invite à faire, c'est de te planifier des moments pour toi au quotidien. C'est-à-dire, c'est pas d'attendre de te faire le week-end génial où tu vas te reposer complètement, où tu partes sur une île déserte. Ça n'existe pas. Donc, un vrai sas de décompression, mais chaque jour. Tu vois, c'est vraiment d'identifier les moments charnières où toi, tu as besoin de reprendre des
des forces, quoi. Parce que si tu ne le fais pas, ça, personne ne pourra le faire à ta place. Quand tu as besoin de recharger des batteries, réfléchis maintenant à qu'est-ce que tu fais qui te redonne de l'énergie. Et oui, tu vois, tu as besoin d'avoir des sas de décompression dans l'année, tu en as besoin, c'est vital. Donc pendant ces vacances, vois ce qui te fait du bien et que tu veux garder à la rentrée. Et vois aussi les choses que tu kiffes faire avec tes enfants et prévois des moments avec eux. Comme ça, tu verras, ils auront aussi une maman qui a des moments vraiment dédié. Je parle aussi aux papas, on est d'accord, hein, les papas aussi, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Donc voilà, j'espère que ça te donne des idées et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à me partager qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour la rentrée. À demain, bisous bisous.